Moi je vous le dis, elle est belle la vie d'entrepreneur quand même. Devenir entrepreneur, ça ne consiste pas forcément à passer son temps sur une plage avec son petit Apple Mac, à envoyer des emails, à travailler 1 heure par jour pour gagner des dizaines de milliers d'euros par mois sans rien faire. C'est un petit peu le mythe qu'on vous vend sur YouTube, c'est pas forcément ce que vous croyez. Et dans cette vidéo, on va dénoncer, on va vous porter à votre œil 7 pièges que vous devez absolument éviter si en tout cas vous avez l'ambition de monter votre projet et que vous souhaitez éviter des risques comme la faillite, ruiner vos économies, tout simplement de vous planter. Et avant de passer à ces 7 pièges, si vous découvrez cette chaîne, on se présente très rapidement. Donc je m'appelle Mike et John. Mike et John de la chaîne Side Business, la chaîne YouTube de 2 salariés en CDI qui vous apprennent à doubler vos revenus sans quitter votre CDI, donc pour cumuler la sécurité financière avec la capacité de monter votre projet en parallèle. 2 petites choses. Premièrement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, sinon on va mourir de faim, on ne pourra pas acheter à manger, on va dormir dans la rue, on va mourir, donc ayez pitié et abonnez-vous. Deuxième chose, vous faites partie de ces gens qui souhaitent augmenter leurs revenus pour soit être plus sécurisés financièrement, tout simplement pour financer vos projets ou peut-être tout simplement quitter votre employeur. Vous trouverez des ressources en lien en description de cette vidéo. Vous trouverez un lien qui vous conduira à des ressources qui vous permettront d'apprendre comment doubler vos revenus sans quitter votre CDI. Et maintenant, sans plus attendre, on va passer aux 7 pièges de l'entrepreneur. Et on va commencer tout de suite par le premier piège qui est, je pense, John, toi aussi c'est quelque chose que tu as constaté, le piège numéro 1 qu'on voit chez nos clients. Ce sont ces personnes qui plaquent tout pour devenir auto-entrepreneur. Des gens qui sont en CDI, qui ont un revenu, qui ont peut-être même un prêt et qui décident de tout quitter, de démissionner, parfois de ne pas toucher leur chômage, de tout plaquer pour tout miser sur l'activité auto-entrepreneuriale. Et John, je te laisse nous expliquer pourquoi c'est une grande erreur que malheureusement on voit assez souvent avec nos clients et pourquoi ça peut conduire à la ruine finalement. Quand vous allez démarrer votre business, ça ne va pas forcément être la ruée vers l'or dès les premiers jours, les premiers mois. Le problème derrière tout ça, c'est qu'il faut savoir que quand vous montez un business, vous avez une période de progression qui est normale. Alors fort heureusement, la courbe est plutôt exponentielle, je vais mettre dans votre sens, plutôt exponentielle, c'est-à-dire que plus vous grandissez, plus ça va aller vite, mais les débuts sont quand même assez durs. Il suffit de regarder quelques graphiques par exemple de chaînes YouTube pour voir que le décollage est progressif ou de grosses entreprises qui ont démarré tout petit. Et donc pendant ces premiers mois, vous allez forcément vous mettre dans des situations financières très difficiles et vous allez devoir rogner sur votre train de vie passé et beaucoup de gens d'ailleurs ont du mal à faire ça. Et malheureusement, les personnes qui vont être dans cette situation vont avoir tendance à abandonner avant même d'avoir passé ce seuil critique, ce qu'on appelle aussi le dip, le tunnel qui est sombre. Mais sachez qu'il y a toujours une lumière au bout de ce tunnel. Le problème, c'est qu'il faut réussir à marcher dans le noir pendant quelques mois. Et quand vous avez tout plaqué pour lancer ça, eh bien, à partir du moment où vous allez quitter votre entrepreneuriat, que vous allez arrêter le projet dans lequel vous vous êtes lancé, et bien au final, vous aurez un sentiment de dégoût, de gâchis qui va vous faire tourner la page sur l'entrepreneuriat alors qu'il y avait probablement une autre solution pour démarrer. Piège numéro 2, avoir peur de vendre. Effectivement, un des trucs que vous devez faire quand vous devenez entrepreneur par rapport à quand vous étiez un petit salarié de votre patron et probablement pas un commercial ou un vendeur itinérant ou quoi que ce soit, et bien vous allez devoir commencer à vendre. Ouais, et ça c'est quelque chose auquel on a beaucoup de mal, notamment, et ça on le voit pareil en coaching, les personnes qui ont un background technique, c'est-à-dire des gens, ça a été mon cas par exemple, j'ai fait une école d'ingénierie électronique, et on t'apprend dans ces écoles à faire des belles cartes électroniques qui marchent bien, avec des belles spécifications, des beaux documents, etc. Mais on n'apprend pas à vendre. Il y a une fausse croyance qui circule dans ces écoles d'ingénieurs qui est que si tu as un bon produit, et ben, qu'il se vendra tout seul. Et donc, entre guillemets, que les commerciaux sont inutiles à une entreprise. Sauf qu'en fait, dans le détail, c'est pas le cas. Et une des compétences fondamentales à apprendre quand on est entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, c'est d'apprendre à vendre. Mais la vente, c'est pas un truc. Il y a, allez, 5% des gens qui naissent de cette façon innée, mais sinon, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose d'inévitable. Et surtout, c'est quelque chose que vous devez faire parce que s'il y a bien une chose que je vais dire criminelle
que vous puissiez faire, c'est que vous ayez une expertise dans un domaine donné et que vous ne sachiez pas la vendre. Donc autrement dit, que vos clients ils passent à côté d'une expertise qui peut potentiellement leur sauver la vie dans quelques domaines que ce soit, et que quand vous ne sachiez pas vous mettre en avant, que c'est quelqu'un d'autre qui va rafler la place, et que finalement, à cause de ça, que vous ne puissiez pas porter le meilleur service que vous puissiez faire à vos clients. Piège numéro 3, ne pas compter ses heures. Et ça, c'est un petit peu c'est très français. En France, on glorifie le travail, on glorifie les personnes qui travaillent sans compter leurs heures, on glorifie des personnes comme Elon Musk qui se vantent de travailler 90 heures par semaine sans relâche, sauf que c'est une fausse piste que de penser comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous pensez en temps de travail? C'est-à-dire que vous allez compter vos heures où vous êtes effectivement en train de travailler. Sauf que, pourquoi c'est un faux calcul? Parce qu'en faisant comme ça, vous ne pensez pas efficacité. Là où vous avez de la valeur ajoutée. On parle, parce que j'ai un background du transport et de la logistique, nous dans notre cas on parle souvent d'heures productives et d'heures improductives. Un conducteur, c'est quoi son métier? C'est de conduire. Donc quand est-ce qu'il est productif? Quand il conduit. Parce que quand il conduit, il est en train de partir d'un point A pour aller à un point B, pour du coup livrer un client et donc apporter de la valeur à ce client et réaliser la prestation. Et pour nous, tous les temps qui sont autour de ça, les moments où il décharge les palettes, le moment où il est en train de prendre sa pause, le moment où il est en train de faire ses papiers, tout ça, ça n'apportera rien de plus à la prestation, puisque la marchandise ne se déplace pas d'un point A à un point B. Et ce qui est vraiment important, c'est en fait vous concentrer sur le temps que vous passez à réellement apporter de la valeur à vos clients, à votre marché. En clair, il faut que vous visiez l'efficacité, il ne faut pas que vous essayiez d'avoir l'air occupé, parce que ça c'est un truc qu'on voit partout. Ça fait bien d'avoir l'air occupé, d'être derrière son MacBook, de donner l'impression qu'on est en train d'écrire un super article de fou, parce qu'on est en train d'écrire sur le clavier. Sauf que en pensant comme ça, comme on vient de le dire, vous raisonnez en temps de travail et pas en efficacité. Donc dès maintenant, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous souhaitez le devenir, raisonnez en efficacité et ne comptez pas vos heures en tant que heures de travail, mais en termes de résultats. Quatrième piège, confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Enfin, je vous souhaite de faire des bénéfices, bien évidemment, mais le résultat. C'est-à-dire que chaque euro que vous allez rentrer sur votre compte bancaire de votre entreprise ne sera pas 1 euro réellement gagné. Pourquoi? Eh bien, il y a diverses choses. Déjà, la première, si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, qui est maintenant d'ailleurs micro-entreprise, assujetti à la TVA, la première chose, c'est que chaque euro que vous gagnez, vous devez reverser 20% à l'État parce qu'il y a la TVA. Et ensuite, vous allez avoir des charges diverses, des taxes, certainement des crédits à rembourser ou des amortissements à réaliser. Bref, vos comptes vont évoluer entre le moment où vous encaissez 1 euro et le moment où tout en bas de la page, il y a réellement ce que vous avez gagné. Et l'important derrière tout ça, c'est de ne pas se faire avoir par un des pièges que l'on voit beaucoup sur Internet ces dernières années et qui d'ailleurs permettent un peu de vendre du rêve aux gens. Et là, vas-y, je te laisse expliquer parce que c'est un des points qui te fait vraiment, qui t'agace énormément. Typiquement, le grand exemple que je vois chez beaucoup de mes clients, c'est des clients qui passent leur temps sur YouTube et qui disent ouais mec, j'ai vu que le dropshipping ça a l'air de bien marcher. Je suis tombé sur une vidéo YouTube de Monsieur X, on va appeler Monsieur X, qui dit ouais j'ai généré 150 000 euros en 7 jours. Sauf que le piège de ça, et c'est vraiment un piège parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau, c'est qu'on ne parle que de chiffre d'affaires. Et dans la vidéo, la personne se garde bien de vous dire son budget publicitaire. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Qu'est-ce qui se passe si vous vous rendez compte que, ok, la personne a généré 150 000 euros de CA, mais qu'en retirant, comme l'a dit John, la TVA et les taxes, vous vous rendez compte qu'elle a dépensé 70 000 euros dans la publicité. Typiquement, la publicité Facebook, ça coûte extrêmement cher, ça coûte de plus en plus cher. Les ROI, donc les Return on Investment, sont de moins en moins intéressants. Et ça, c'est un petit peu la face cachée du dropshipping. Peut-être qu'on fera une vidéo sur ça d'ailleurs un jour, parce que c'est un sujet dont on nous parle assez souvent. Et ce qu'on veut vous dire, faites vraiment attention sur ce point-là. Raisonnez non pas en chiffre d'affaires qui n'est qu'un indicateur de l'argent que vous êtes capable d'accumuler, de ramener dans l'entreprise, mais regardez le bénéfice, parce que le bénéfice, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce qui vous reste à la fin. Et c'est le bénéfice qui vous importe. Parce que si vous générez 150 000 euros de chiffre d'affaires, mais que vous dépensez 140 000 euros en publicité, en déduisant les charges, vous n'êtes pas rentable, c'est pas intéressant.
Je me permets de préciser qu'on n'est pas en train de lancer de la pierre ou de couler le dropshipping. Le dropshipping, c'est un modèle comme un autre. Il est respectable dans certains cas si vous ne vendez pas de la merde. Ce qu'on veut vous dire, c'est calculez bien votre coût et ne vous laissez pas avoir par des chiffres qui sont là pour vous donner envie de regarder une vidéo et ayez un peu d'esprit critique derrière tout ça. Et si vous voulez lancer votre propre business de dropshipping, pensez à tous les coûts qu'il y a derrière et à vous renseigner sur les coûts par clic et les coûts pour faire une transformation parce que derrière, il faut que vous ayez une bonne page de vente. Piège numéro 5 que j'ai moi-même commis, je l'admets, j'ai fait cette erreur. Le perfectionnisme et notamment ce que j'appelle perfectionnisme, c'est-à-dire la tendance, et que je retrouve très souvent d'ailleurs de nos clients, de passer du temps sur des points de détail qui sont pas importants. Typiquement, l'exemple que je prends souvent, mais qui est un peu caricatural puisque je l'ai fait aussi, mais que je vois souvent, c'est le logo de ma boîte. Ah, est-ce que le logo, je dois plutôt le faire en jaune ou en vert fluo? Est-ce que je devrais le mettre sur la page de mon site WordPress? Est-ce que je devrais le mettre en haut à gauche ou en haut à droite? C'est quoi le mieux? Ça, soyons clairs, ce sont des points de détail qui ne sont pas importants parce que vos clients, fondamentalement, ils s'en foutent de votre logo parce que quand vous démarrez, de toute façon, vous êtes un inconnu. Donc, votre logo, votre marque n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que vous êtes capable ce que vous êtes capable d'apporter à vos clients et 2, est-ce que vous êtes capable de résoudre leurs problèmes. Piège numéro 6, la loi de Parkinson. À ne pas confondre avec la maladie de Parkinson. Ouais, c'est la loi de Parkinson. Ça, c'est la loi de Parkinson. C'est une loi qui dit que tant que vous avez du temps disponible, vous l'occuperez. C'est-à-dire que si vous avez une tâche à réaliser et que vous ne vous fixez pas un temps limite pour la réaliser, que vous ayez donc une journée pour la réaliser, ou 3 jours, cette tâche prendra le temps qui est disponible pour la réaliser. Typiquement, un exemple qu'on peut vous donner que j'ai eu personnellement avec un client, c'est par rapport au chômage. J'ai vu une personne qui m'avait contacté parce qu'elle souhaitait obtenir des conseils pour monter son activité. Et une des choses qui m'a frappé avec cette personne, c'est qu'elle m'a dit j'ai 2 ans de chômage, donc je vais faire mon business plan sur 2 ans. Sauf qu'en fait, pourquoi c'est une grande erreur? Parce que en fait, la personne est en train de s'auto-conditionner à ce que son projet mette 2 ans à aboutir. C'est l'application de la loi de Parkinson, c'est-à-dire que la personne est en train de s'attribuer des tâches qui occuperont une plage de 2 ans. Par contre, et là je vous invite à faire cette réflexion, qu'est-ce qui se passerait si cette personne, au lieu de se dire bah tiens, je vais faire un business plan sur 2 ans, je vais le faire sur 6 mois. J'ai 6 mois pour atteindre cet objectif. Je vous laisse y réfléchir parce que c'est un petit peu ça la Parkinson, c'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre si vous attribuez 2 ans ou 6 mois. Et c'est ça qui fait la différence entre des projets qui réussissent et des projets qui coulent. Des projets qui coulent, typiquement, c'est quand on se donne trop de temps pour faire une tâche et en effet, on met ce temps-là à faire cette tâche. Par contre, si on se donne très peu de temps mais qu'on le fait à fond, c'est là qu'on réussit. Piège numéro 7, et lui, c'est peut-être mon préféré parce que c'est un que j'ai vu mais tellement de fois. C'est ce que j'appelle le piège du Mac, du Starbucks et du coworking. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est cette tendance que je vois avec tous les entrepreneurs qui est de ah bah ça y est, maintenant je suis auto-entrepreneur, donc je vais m'acheter un Apple Mac parce que c'est bien d'avoir un Apple Mac, ça fait un peu genre on gagne sa vie. Et puis comme j'ai vu plein de gens le faire, j'ai vu la télé, je vais aller, tous les matins à 9h, je vais aller à un Starbucks pour m'acheter mon grand je sais pas quoi à 5 ou 6 euros. Et ensuite, il va aller fièrement avec son café et son Mac dans un espace de coworking. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on regarde, et ça rejoint un petit peu le piège qu'on vous donnait tout à l'heure en termes sur la confusion entre avoir l'air occupé et être efficace, c'est qu'effectivement, ces personnes-là ont l'air occupées quand on les voit, elles ont la classe avec leur Mac, etc. Mais en termes d'efficacité, c'est pas terrible. Le bilan n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce que ce qui fait que vous allez être efficace dans votre projet, ça va être votre capacité à trouver des clients et à résoudre leurs problèmes. Sauf que croyez-moi, si vous focalisez sur le lifestyle de l'entrepreneur qui est d'aller chercher son café Starbucks, d'aller en coworking et in fine, imaginons que vous attribuez la plage 14h-18h à un coworking, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez un petit peu discuter, puis vous allez concentrer 20 minutes, puis il y a quelqu'un qui va vous interrompre, vous allez parler avec lui, puis ce quelqu'un va dire ah bah tiens viens on va à la machine à café, puis vous allez à la machine à café, puis ensuite vous revenez, vous dites ah merde j'ai pas suivi mon programme, donc vous remettez à travailler, et puis quelqu'un vous interrompt une demi-heure après,
Et in fine, en termes d'efficacité, vous avez peut-être été efficace 1 heure, 1 heure et demie, pas plus, sur les 4 heures que vous étiez attribué initialement. Donc évitez ce piège. Être entrepreneur, ce n'est pas avoir un lifestyle. Être entrepreneur, c'est résoudre les problèmes de ses clients dans un projet que vous avez choisi et sur lequel vous êtes autonome. Et pour finir, par rapport à cette histoire de lifestyle, c'est un lifestyle que les gens s'achètent. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a des tarifs spécifiques au Starbucks, au coworking et les prix des Macs ne baissent pas du tout. En gros, profitez de cet argent que vous pourriez investir dans des cafés ou je sais pas quoi à 4-8 balles, des entrées de coworking qui pourraient vous coûter entre 30 et 100 euros la journée et vous achetez un Mac à 1500 balles pour vous prendre des outils basiques mais qui vous permettent quand même de travailler efficacement, ça c'est important, et dépenser cet argent pour apporter de la valeur à vos clients, avoir du matos bon pour travailler mais vraiment efficace, pas juste dans le style, travailler dans des espaces simples mais qui vous permettent quand même d'avoir l'image dont vous avez besoin et investissez tout le reste dans votre publicité, dans votre site internet et dans des outils qui pourront être apportés à vos clients. Je vous invite à faire le calcul suivant. Un café Starbucks, vous en prenez, on va être gentil, un seul par jour. Donc, mode économie. Allez, c'est quoi, 7 euros? Ça coûte 7 euros à peu près. 6, ouais, un truc un peu shadé avec de la chantilly dessus, ouais, 7 balles. 7 balles, ok. 7 x 5, 7, 14, 28, 35. 35 euros par semaine. Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de dépenser 35 euros pour un consommable, un café, vous dépensiez ces 35 euros en publicité? Ouais, YouTube notamment. Oui, YouTube qui est un média où ça coûte pas trop cher d'ailleurs. Réfléchissez-y parce que trouver des clients finalement c'est facile, il suffit simplement de déporter une dépense que vous faites comme par exemple le café Starbucks, mais il y a probablement d'autres dépenses que vous faites qui sont pas forcément utiles et qui participent à la construction de ce lifestyle de l'entrepreneur. Imaginez que vous mettiez ces dépenses en publicité, je vous garantis que des clients vous allez en trouver bien plus facilement. Désolé chers entrepreneurs, cette vidéo a dû vous décevoir, vous n'irez pas au Starbucks, vous n'achèterez pas un Apple MacBook. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on vous propose? En tout cas, pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous propose comme alternative? C'est un petit peu la philosophie qu'on vous propose sur cette chaîne. On vous propose de doubler vos revenus sans quitter votre CDI, donc sans prendre de risques et en vous focalisant sur ce qui est efficace, qui vous permet de trouver rapidement vos clients, de trouver rapidement votre idée de business pour que vous puissiez démarrer et éviter d'échouer parce qu'il n'y a rien de pire que de croire dans un projet au départ et d'échouer parce qu'on n'avait pas eu les bonnes clés dès le départ. Si après tout ça, vous ne nous prenez pas pour des uluberlus et que vous n'êtes pas parti en prenant vos jambes à votre cou en vous disant ben ouais, je veux tout plaquer pour devenir un entrepreneur qui va boire des pina colada en tapant sur son Mac avec un café Starbucks, eh bien vous pouvez vous rendre sur le lien en description https://side-business.fr afin de recevoir dans votre boîte mail directement des ressources plus privées, plus rares que ce que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Google, qui ont le seul et unique objectif de vous accompagner pour pouvoir doubler, tripler, je vous souhaite même d'aller jusqu'à l'infini et l'au-delà, vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI afin soit d'obtenir le train de vie dont vous rêvez ou alors un jour de pouvoir quitter votre patron et de devenir un indépendant. Les prodiges, c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à la prochaine. À la prochaine.